Bonjour Paul. Bonjour, bonjour. Alors, on vous retrouve comme chaque semaine dorénavant dans le pour et le contre. Vous débattez avec vous-même. Oui, c'est Une ça. gageure. J'ai le don d'ubiquité. Et ce matin, un débat dans l'actu. Emmanuel Macron a qualifié les réseaux sociaux de nouveau Far West et il propose de les réguler. Et dans un premier temps, vous êtes pour? Oui, je vous donne d'abord les arguments qui plaident pour la régulation des réseaux sociaux. Et ils sont assez nombreux, ces arguments. Le premier, on pense d'abord au sujet du cyberharcèlement. Vous savez, on a tous eu en tête ces cas assez tragiques, notamment chez les jeunes, notamment chez les adolescents, avec des jeunes qui ont été poussés parfois jusqu'au suicide, avec des vagues de cyberharcèlement, avec la particularité que le cyberharcèlement ne s'arrête pas à la porte du collège, de l'école, et peut aller jusqu'à la maison. Donc ça, c'est un premier argument qui plaiderait probablement pour une régulation, ou en tout cas un contrôle des réseaux sociaux. Le second, c'est le sujet des algorithmes, sur le temps de cerveau disponible. Les algorithmes poussent au contenu choquant, au contenu outrancier, au contenu cru, parce que c'est ce qui fonctionne. Exactement. Là où les contenus pédagogiques, plus intelligents, plus instructifs vont être relayés au second plan. Et puis, il y a un argument dont on parle assez peu et qui m'a intéressé, un exemple, c'est TikTok. TikTok n'est pas le même en France qu'en Chine. En Chine, TikTok s'appelle Douyin et met en avant, tenez-vous bien, les contenus éducatifs, les contenus pédagogiques. Là où, en France, les mineurs ne sont pas limités et où l'algorithme pousse au contenu dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment deux TikTok. Donc, en clair, les Chinois abrutissent nos gamins en France et éduquent les leurs en Chine. Donc, on comprend là un vrai problème. Et puis, c'est un peu lié au point que j'évoque là, il y a un problème de souveraineté numérique. Vous savez, on va bientôt être en campagne électorale. Il y a des mouvements de déstabilisation massive d'un certain nombre de pays dans le monde qui vont essayer de jouer sur nos réseaux sociaux à commencer pour par influencer la Russie. Les élections, à commencer par la Russie. On l'a vu dans certains pays de l'Est. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose en France. Toutes ces plateformes sont étrangères, donc il est facile pour un certain nombre de pays qui veulent nous déstabiliser d'utiliser les réseaux sociaux pour propager un certain nombre de fausses informations, de désinformations, qui ensuite vont avoir une incidence sur le vote des Français. Ouais, du coup, après avoir dit tout ça, je ne vois pas comment on peut être contre davantage le contrôle des réseaux sociaux. Mais c'est la magie du pour et du contre, c'est que j'essaye de trouver des arguments dans les deux sens. Et sur les contres, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, et ça fleurit pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux justement, c'est le sujet de la liberté d'expression. On est très attaché en France à la liberté d'expression. Alors il y a une tradition aux États-Unis qui est la tradition libertarienne, où là c'est le free speech total, même si nous il y a discours totalement dérégulé. Oui, voilà, libre. où on peut faire quand même et dire beaucoup de choses, y compris les choses les plus outrancières. En France, on n'a pas cette tradition, mais pour beaucoup de nos concitoyens, on est dans une logique de liberté et ça serait illibéral de contrôler ces réseaux. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est, là encore, tout à l'heure, je parlais de la Chine, je vais en reparler. En Chine, il y a un contrôle des réseaux sociaux qui, à l'inverse, est énorme et qui inquiète beaucoup les gens. On n'a pas envie de se retrouver dans le pays de Big Brother, de revenir au temps de George Orwell, d'Aldous Huxley et de contrôler nos populations. Donc, il y a toujours cette suspicion, surtout notamment sur certains réseaux complotistes. On va se dire, oui, d'accord, ok, l'État va contrôler ce qu'on dit sur les réseaux sociaux pour contrôler ce qu'on pense, s'immiscer dans notre cerveau, toutes ces choses-là. Il y a de la marge entre la Chine et nous. Ouais. Ah oui, je vous le confirme, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et puis ensuite, ça c'est un argument qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, le pire côtoie le meilleur. Il y a eu aussi un certain nombre de mouvements sociaux qui sont nés sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous des printemps arabes à l'époque sur Facebook, le mouvement MeToo sur les réseaux sociaux, les mouvements écologiques, les mouvements sur l'Iran et sur le voile en Iran. Donc il y a beaucoup d'effets. Et puis dernier sujet, ça peut être aussi quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on peut créer une volonté de transgression. Plus on contrôle, plus les jeunes vont vouloir transgresser avec des VPN, etc. Et ça peut créer une sorte de marché noir de l'information. Le dilemme reste entier, donc. Vous terminez simplement par une petite citation, comme chaque semaine ? Bah oui, comme ça on prend un peu de hauteur sur le sujet avec Hannah Arendt. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie. Alors je vous laisse toutes et tous méditer là-dessus. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi. Et j'ai pas besoin des réseaux sociaux pour vous l'annoncer. Merci Paul. Le pour et le contre et un petit cours de philosophie en même temps. Oui, ça fait toujours du bien la philosophie.